Bonjour Valérie, bonjour Cécile. Bonjour. Bonjour Donc, madame. bonjour Cécile et bonjour Fabienne. Je Allez, reviens vers vous en fait parce que depuis, on va dire 4 ans, suite à de nombreux problèmes de santé, donc j'ai été arrêtée à ce moment-là et j'ai eu un réveil brutal en fait sur beaucoup de choses. Et j'ai pris connaissance en fait de situations, on va dire, particulières que je vivais depuis fort longtemps. mhm, En l'occurrence, en fait, outre mes problèmes de santé qu'on n'a pas su expliquer à ce moment-là, j'ai depuis toute petite, en fait, de nombreuses paralysies du sommeil qui m'ont perturbée et pour lequel, en fait, j'ai jamais abordé ça avec qui que ce soit. Je pensais que tout le monde connaissait ça, tout simplement. Et depuis en fait que j'ai mis un nom dessus, en fait, j'en ai un petit peu moins, du moins quand je les vis, mhm. j'ai plus de facilité en m'en sortir en fait. Donc je sais que je suis en paralysie du sommeil et j'arrive en me calmant, en sortir et à me réveiller. D'accord. Outre ceci, j'ai donc suite à ces problèmes de santé en fait pratiqué un jeûne d'une semaine hein, après l'avoir préparé et à partir de là en fait j'ai eu des sensations un petit peu inhabituelles. Donc, j'ai commencé en fait à ressentir certaines choses et je me suis renseignée petit à petit sur tout ce qui se passait en fait à travers justement des sessions comme les vôtres. Donc, je me suis petit à petit ouvert à tout ça et j'ai vu que ça parlait énormément à moi en fait. Donc c'est là où en fait j'ai réalisé que donc tout au long de ma jeune enfance, j'avais vécu des choses un peu particulières, en l'occurrence ma naissance qui s'est effectuée sous césarienne. Bon, ça c'est on va dire c'est assez fréquent, sauf que dans mon cas particulier, en fait, j'avais plus de 10 jours de retard. On aurait dit en fait que quelque part, en l'analysant comme ça, je ne voulais pas venir au monde. Donc, je me suis posé la question si réellement j'avais voulu m'incarner dans cette vie. J'ai vécu dans un phénomène familial assez particulier où en fait, donc on m'a dit clairement dès le départ que je n'étais pas désirée, qu'on ne me voulait pas. Donc, énormément de rejet Vous avez des frères et sœurs, Valérie, avant? une sœur, Une une plus sœur. jeune sœur. Plus jeune, donc vous êtes l'aînée. Je suis l'aînée, voilà. D'accord. Et l'aîné en fait qui a provoqué le mariage des parents qui en fait ne devaient pas se marier d'après le contexte qu'on m'a expliqué à ce moment-là. Outre ceci, j'ai réalisé aussi à travers vos sessions justement en fait que mon baptême avait été un petit peu particulier, c'est-à-dire que bon j'étais baptisée voilà donc de façon très classique, sauf que le prêtre a proposé lors du baptême à mes parents de me vouer à la Vierge. Donc je me posais la question si effectivement il n'y avait pas de problème lors du baptême, s'il n'y avait pas eu d'interférence, si tout allait bien de ce On point va de voir. vue-là. Intéressant. Voilà. Outre ceci, je regarde un petit peu voilà ce que je vous ai noté parce que je l'ai fait en 2 fois. Bon, j'ai vécu aussi des phénomènes inexpliqués. Hein. Voilà. En l'occurrence, je vous parle d'un problème avec une bague que j'ai eue lors de mes Ah 18 ans, oui. Hmm. qui m'a été offerte par mes parents que j'ai perdu, égaré en fait. On va dire que ça comme ça, je me souviens plus de ce qui s'est passé, si ce n'est que lorsqu'on l'a retrouvée, on l'a retrouvée en haut d'une armoire très très haute hein, et Mhm. posée sur le tranchant de la bague. Donc admettons que bon, ben, j'ai Ah, voulu la quand retirer, même, oui. C'est elle Ah ne drôle. ouais? l'aurait plus. C'est Ben, bizarre, hein. Oui. oui, très bizarre, voilà. Donc Ça dénote. On dirait que c'est un esprit tordu qui a fait ça. Enfin, après, on ne sait pas, hein. Oui. voilà, j'ai fait des rêves très réalistes. En l'occurrence, donc, j'ai rêvé de ma grand-mère lorsqu'elle est décédée. Ce n'est pas ma grand-mère on va dire, de chair, mais c'est celle qui m'a élevée une grande partie de mon enfance et avec qui j'avais des liens bien particuliers. Lorsqu'elle est décédée, je l'ai vécue en rêve et elle m'a dit qu'elle serait là près de moi. Et elle m'a annoncé la naissance de ma deuxième fille à ce moment-là. Effectivement, peu de temps après, je prenais conscience que j'attendais ma deuxième fille. Mhm. J'ai vécu aussi un rêve réaliste il y a à peu près 18 mois de ça, en rêvant de mon mari décédé. Je l'ai senti près de moi et lors d'une paralysie de sommeil, justement.
Il voulait me toucher, il voulait s'approcher de moi et là, je l'ai rejeté. Voilà. Votre On a eu un mari a mariage. fait... Oui, Il est décédé. il est décédé. Donc, vous avez rêvé de lui, c'est ça, hein? D'accord, qui J'ai senti, s'approchait. en fait, je l'ai senti près de moi. Voilà. D'accord, J'ai ok, senti une présence et je savais que c'était lui. Voilà. On voulait d'accord. savoir si c'était lui, si c'était autre chose. Voilà. Éventuellement, ce qu'il faisait là, bien sûr, s'il Bien avait quelque sûr, chose à dire. à dire, voilà. J'ai de nombreuses fois fait des rêves assez troublants que je ne fais plus ou très peu, ou du moins j'en ai plus la conscience en fait. Je rêvais que j'étais enfermée dans une sorte de boudoir, j'appelle ça un boudoir en fait, dans une pièce très fermée, très rouge, que je m'en sortais, que je me libérais et que je courais dans les bois et en fait au bout d'un moment j'ai été rattrapée et à ce moment-là je me laissais aller en me disant bon de toute façon ils vont m'avoir, je me laisse aller. Et j'ai vécu aussi plusieurs fois en fait une sorte de cérémonie. Je réalisais après coup en fait que j'étais dans un endroit où on allait pratiquer une sorte de cérémonie vaudou. Je l'interprétais comme ça et je m'interdisais de regarder et je me disais surtout ne te fais pas remarquer, sinon ils vont t'avoir. D'accord. Voilà, donc ça c'est pour vous dire effectivement, voilà ces ressentis que j'ai et qui ont quand Mm. même marqué ma vie jusqu'à présent. Le nom aussi que je me suis donné sur les réseaux sociaux, je l'ai réalisé après coup. J'ai choisi le nom de Cristal comme ça m'a beaucoup parlé. J'ai senti comme si je m'appelais Cristal, voilà, qu'il y avait une particularité Mhm. avec ça. Oui, Voilà. d'accord. Et autre chose qui me tient aussi à cœur, c'est la relation que je pourrais avoir avec mes deux petits-fils. Ma fille aînée donc a eu du mal à avoir des enfants. Elle est tombée enceinte donc alors qu'elle faisait des interventions médicales, on va dire, qui la fatiguait beaucoup, elle a tout laissé Mhm. tomber. Et elle est tombée enceinte de son premier fils de façon normale, naturelle. Et 13 mois après, elle avait le second aussi, comme ça, qui sont arrivés coup sur coup. Et on s'interrogeait avec ma fille qui est très proche aussi, on va dire, du milieu occultant. Elle a eu des dons, en fait, entre autres avec le magnétisme et la relation avec les animaux. Et elle me disait, c'est quand même surprenant, ils sont comme toi à négatif, alors qu'il n'y avait pas de raison qu'ils soient de résus Les deux, négatif. les deux, Les les deux deux. petits-fils, Ouais. hein. Donc, on se posait la question sur le lien éventuel ou sur la signification qu'il pourrait y S'il y en avoir par avait rapport à une, ça. d'accord, ok, S'il y en bien avait sûr. une, voilà, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ok. Voilà. Bien, bien, bien. Écoutez, plus ce que vous avez noté, que vous n'avez pas Oublié. forcément dit, que j'ai sous les yeux, donc il n'y a pas de souci, hein. Non, 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 mais c'est vrai, j'étais en train de faire On oublie. rapidement l'inventaire de tout cela pour ne rien oublier. Mais même s'il y avait un oubli, il faut pas s'inquiéter, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est voir ce qu'il y a derrière, s'il y a quelque chose derrière, bien sûr. Vous vouliez rajouter autre chose, Valérie? Ou c'est Non. bon pour vous? Oui, je pense qu'on a fait le tour. Alors c'est le moment d'y aller. On y va. Je vais vous demander de couper le son sur l'écran. Alors, Vous je vais. avez des des pastilles au-dessous de nous ou de... Je vois pas, mais bon. Ah, vous êtes sur un téléphone? Oui. Donc, Ah, ta tête. alors sur le téléphone, vous devez avoir aussi accès en bougeant sur l'écran à des. Il y a trois pastilles normalement, une en forme de micro et deux autres. Ouais, sauf que je ne les ai plus. Ah bon, alors est-ce que vous avez un moyen de couper le son venant de chez vous? Sinon, moi je le fais. Oui, faites-le parce que je vois Et pas. après, à la fin, Je vois on coupe. Oui, à la fin, si vous voulez, pour récupérer le son, si vous pouvez pas le rallumer, je vous rappellerai. Je vous très expliquerai. bien. Merci. Donc là, je coupe le son sur votre écran. Vous allez juste me faire signe si vous m'entendez bien. Là, le son est coupé. Vous m'entendez? L'idéal, c'est que vous m'entendiez bien. Très bien. Cécile, je vois que tu t'es déjà installée. Tu peux vérifier que tes tensions se posent, que ton corps est bien confortablement installé. Et à chaque respiration, à partir de ces grandes respirations plus profondes sur lesquelles tu te concentres maintenant,
À chacune de ces respirations, tu te détends toujours plus. Toutes les petites tensions disparaissent. Toutes les préoccupations disparaissent aussi. Et tu te poses dans ton espace, uniquement centré sur ta respiration, qui te permet de te sentir bien dans tes vibrations, posé, centré. Je vais simplement compter à l'envers de 5 à 1. Pendant que je compte, tu continues à te détendre. Tu t'enfonces dans le bien-être. 5, 4, 3, 2, 1. Cécile, comment te sens-tu? Ça va bien. Peux-tu chercher Valérie, s'il te plaît? Quand tu la vois, tu me le dis. Alors, je la vois pas, mais depuis tout à l'heure, j'ai la vision d'un... je sais pas, je crois que c'est des monuments aux morts en Chine. Tu sais, c'est 2 colonnes avec 2 barres. Il y en a une plus longue que l'autre. D'accord, je connais pas, mais C'est rouge en général. d'accord. On voit ça souvent au Japon. Je sais pas si c'est Japon ou Chine. D'accord, dans un de ces deux pays en tout cas. D'accord, Là, c'est plus japonais apparemment. d'accord. Donc je barre Chine et je marque Japon, si ça correspond davantage. D'accord, donc Avec un soleil couchant derrière. d'accord. Je sais pas si c'est moi qui suis dans cette ambiance-là ou si c'est elle qui m'envoie ça. En tout cas, tu es transporté dans cette ambiance. Oui. Quand je te demande de chercher Valérie. Oui. D'accord. Tu continues à la chercher et puis tu verras si ce décor, si ce paysage s'estompe et s'efface. Non, ça s'efface pas. C'est comme si elle était derrière l'une de ces colonnes, celle de droite. D'accord. En fait, je me suis rapprochée du monument et elle est appuyée elle a 2 mains sur la colonne, donc elle est derrière, et elle se montre à moi sur le côté. Elle sourit et elle se remet derrière, comme ça. Comme si elle se cachait? Oui et non. D'accord. C'est pas sous forme de jeu de cache-cache. C'est plus là ce que ça m'envoie, c'est plus. Elle s'est montrée parce que je t'ai demandé de la chercher. Ouais, d'accord. Ouais, je suis là, mais en fait, faut que je reste derrière là. Dans l'idée, c'est ça. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Si tu regardes même à travers les colonnes, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle tire sur un fil. Elle est en train de tirer sur un fil Oui, et ça n'en finit pas. d'accord. Donc elle est occupée. Et
Alors, Elle sait. en Mhm. dessous, là, ça s'enroule sur une bobine, mais c'est comme si la bobine grossissait pas et ça en finit pas de tirer. Elle en finit pas de tirer. D'accord. Ok. Bien. Peux-tu t'approcher d'elle, Cécile, et vérifier déjà que c'est bien Valérie? Oui. D'accord. C'est bien elle. Est-ce que elle est consciente de notre Elle est présence, contente. pardon. Ouais, elle est contente que je sois là. Elle Mhm. est. Elle est Alors, contente. oui, elle m'a l'air joyeuse. D'accord. Et malgré tout, elle me dit, chouette, un peu de compagnie, quoi. Je suis contente que tu sois là. Peu de compagnie. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Est-ce qu'elle peut t'expliquer en tirant sur ce fil? Elle dit, j'aide. Ils ont besoin de mon aide. Qui ça? Elle parle d'experts. Mais elle les Oui. connaît pas trop, elle dit. Oui, et ça sert à quoi ce qu'elle fait là? Est-ce qu'elle sait? Un fil qui ne s'embobine jamais? Pas vraiment, elle sait qu'elle doit tirer sur le fil. D'accord. Elle n'a pas envie d'arrêter? Bah, elle dit, Je vais c'est-à-dire mettre la que révolution. elle dit qu'elle reconnaît que effectivement ça s'arrête jamais cette histoire. D'accord. Ok. Mais elle comprend pas. Pour Elle l'instant là, comprend elle me dit pas. je comprends pas. Pourquoi se trouve-t-elle? Est-ce qu'elle peut te répondre aussi avec sous ce mot? C'était à côté ou de ce monument aux morts? C'est Sais-tu? un endroit qui la rassure apparemment. D'accord. Elle me dit que c'est un endroit qui la rassure, qui est cher à son cœur. D'accord. Est-ce qu'elle a une apparence asiatique, Cécile? Ou est-ce qu'elle t'apparaît comme telle que tu l'as vue? Elle est totalement habillée de manière traditionnelle, oui, asiatique. D'accord. Et maquillée à l'ancienne. À la geisha? Ouais, un peu. Mhm. D'accord. Ok. Bien. Alors, elle sait pourquoi nous sommes là aujourd'hui avec elle, mis à part faire de la compagnie, c'est pas, on est là, ok, mais est-ce qu'elle sait pourquoi? Bah, elle dit parce que j'en ai marre de tirer sur le fil. D'accord. Elle accepte notre aide donc pour. Il y a une histoire de. Il y a un rapport avec une tricoteuse ou une fileuse. Mhm. Oui, elle accepte, oui. D'accord. Pourquoi tu dis qu'il y a un rapport avec une tricoteuse? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois? Je perçois la bobine des fileuses. Euh, Mhm. ces femmes qui filaient les La différents. soie, par exemple? Tout le Tout, coton, la le coton, soie, la toutes soie. sortes Mhm. de matières pour faire du fil à coudre, ou j'entends du fil à tendre, ou du fil à n'importe quelle sorte de fil en fait. Mais je vois vraiment tu sais, cette bobine qui est verticale, Mhm. qu'on fait tourner et qui se remplit, qui gonfle. D'accord. J'ai cette image-là de comme une ambiance de. Et plus j'en parle, plus j'ai le décor qui s'installe avec une sorte de machine, tu sais, pour faire des grandes tapisseries. Hmm. D'accord. On se trouve donc dans un autre décor. Ok. Euh, On est dans une vie passée là de Valérie. Mhm. Parce D'accord. qu'on est au XVIIe siècle ou quelque chose comme ça. Oui, continue. Elle dit qu'elle aimait sa vie de fileuse. Dans quel pays sommes-nous?
Tokyo. Enfin, c'est Hmm. pas le pays, ça c'est la ville. Ça fait rien. Donc, elle aimait faire ça. Qu'est-ce qu'elle faisait? Qu'est-ce qu'elle juste filait pour réaliser des tapisseries, des vêtements? Ouais, elle était pas toute seule, ils travaillaient à plusieurs en fait. Mhm. Ça me fait plus penser à une ambiance familiale quand même. D'accord. Donc c'est un peu toute la famille qui, en fait, ils avaient des champs. Eux, ça serait plus le coton. Et eux, ils avaient des champs de coton. Alors, t'en as qui vont ramasser le coton dans les champs. Euh, d'autres qui s'occupent de le nettoyer, d'autres qui s'occupent de le filer, d'autres qui s'occupent de le tisser. Elle dit que elle filait et elle tissait. D'accord. D'accord. Et elle aimait ça. Oui. Bien. Elle dit l'odeur aussi. Elle adorait ça. Apparemment, ça a Mhm. une odeur. Mhm. D'accord. Bien. Alors pourquoi est-ce qu'elle t'emmène dans cette vie-là? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'elle veut te montrer d'important? Elle est en train de me dire qu'elle veut me montrer tout ce qu'elle a perdu. Oui. Alors, qu'elle te montre. Elle dit qu'elle avait 2 enfants en bas âge. Un qui avait à peu près 2 ans, l'autre 18 mois. Mhm. Ils sont... c'est marrant parce que je vois leur tenue et ils ont comme des sortes de combinaisons, mais c'est gonflé. Euh, Ils ont des petits chapeaux noirs. C'est pas assez rigolo. C'est vraiment des tenues traditionnelles et ils font assez... Ils ont l'air d'avoir les moyens en fait pour s'habiller. D'accord. C'est un C'est milieu joli, aisé. c'est Mhm. soyeux, c'est coloré. Ouais. D'accord. Ça fait vraiment très sain, très Ouaté, enfin, harmonieux. ouais, je vois, oui. Mhm. D'accord. C'est doux comme ambiance. Les deux enfants sont des filles ou des garçons? Il y a une fille et un garçon. Le plus petit, c'est le garçon. Et une fille la fille a 2 ans. D'accord. Euh, Elle dit que elle a comme pas de mari. Elle en a un, mais il part souvent combattre. Il est comme habillé comme un samouraï, quelque chose comme ça. D'accord. Demande-lui s'il est un samouraï. Ouais, ouais, c'en est un. D'accord. Ce qui veut dire que ce qu'il doit faire en étant dans cette, je sais pas comment on appelle ça, et c'est plus important que sa famille. Donc si on Oui, l'appelle, s'il doit partir, il part, quoi. oui. Et elle se Il sent est seule? engagé, oui. Engagée, voilà. Je cherchais le terme. Mm. Bah, elle dit qu'il y a tout le reste de la famille qui est là, mais après, bah, c'est vrai ça lui manque. Sa présence lui manque. Elle Mhm. manque, elle dit, d'affection et de sa présence. D'accord. Mais elle dit malgré tout, c'est un choix qu'elle a fait aussi. Par amour? Ouais, elle savait, elle savait. Mais c'est une chose qu'elle accepte. D'accord. Qu'est-ce qu'elle veut montrer d'autre? Puisque elle veut montrer ce qu'elle a perdu. Ses deux enfants, elle les a perdus. Non, elle dit c'est eux qui m'ont perdu. Mhm. Elle peut raconter, expliquer. Elle dit qu'elle faisait
Elle faisait comme des petits cérémoniaux le soir. Je la vois qui, une fois les enfants couchés, elle est comme sur une espèce de tapis Mhm. en, sur lequel elle s'agenouille et devant elle, elle pose une bougie. D'accord. Elle dit que c'est comme si ces cérémoniaux avaient amené, elle dit, quelque chose qu'il fallait pas. Quel était le but de ces cérémoniaux? C'était comme un instant de recueillement, de prière, ou est-ce qu'elle invoquait des êtres, des ancêtres ou divinités? Non, elle parle d'une déesse, elle. Mhm. Euh, euh, pour elle, elle invoquait la déesse de l'amour, elle dit. En fait, c'était une façon pour elle, si tu veux, de maintenir l'amour familial comme il était, D'accord. mais avait quand même une sorte de rappel de sa part, enfin plutôt de, tu vois, d'envie de tirer son mari à elle. Voilà, que en fait elle puisse mener en fait une vie de femme, une vie de couple normale, c'était plutôt l'idée Oui. pour le Donc retour. là, au niveau de, si tu veux, au niveau je sens vraiment une demande par rapport à ça. Donc lié à un manque bien sûr qu'elle ressent et qu'elle vit. Oui. D'accord. Donc on était sur sur un de ces cérémoniaux qu'elle fait. Que se passe-t-il? Ce qu'elle a dit, ce sont mes enfants. C'est comme si ses enfants l'ont perdue. Alors, elle me montre vraiment très rapidement. Il faudrait que je fasse arrêt sur image parce qu'elle me Vas-y, montre fais-le, différentes étapes hyper fais-le. rapidement. Où, au fur et à mesure, ça va, ça va être sur un laps de temps de 20 ans, on me donne, donc c'est assez long. Mhm. Où elle va sentir, si tu veux, que son. Enfin, en tout cas, euh, les autres vont pouvoir voir que elle va de moins en moins bien. Quand elle revient pour faire son travail, filer, tisser, euh, déjà elle est moins joyeuse, elle est plus fermée. Tu vois, ça va être le début de la chronologie qu'elle m'a montrée. Oui, Et on va pouvoir percevoir une sorte de brouillard, tu vois, autour de sa tête. Un oui, brouillard foncé. d'accord. Plus tard, elle aura du mal à se lever pour aller tisser. Elle s'affaiblit, elle tombe malade. Pas vraiment. C'est pas vraiment. C'est plus mental que physique en fait. Elle va sentir de la fatigue physique, mais elle, de son côté, elle dit ça va être, au fur et à mesure du temps, ça va être plus comme si j'étais attaquée par des, on dirait des insectes qui D'accord, volent vers elle, alors qu'il n'y en a pas. Et du coup, elle passe pour, en fait, comme si elle devenait folle. Et d'accord. la voix, elle commence ces scènes de délire dans le Hmm. métier de tissage où, en fait, les gens la voient faire ça alors qu'il n'y a rien, quoi. Oui. Enfin, c'est parce que eux ne le voient pas. Oui, voilà. Il n'y a rien dans notre espace C'est physique. ça. Mais elle est finalement attaquée dans le subtil, tout Oui. simplement.
Justement, j'aimerais, Cécile, que tu ailles voir à quel moment exactement, dans le subtil, il se passe quelque chose. S'il faut remonter, tu remontes, puisque là, tu as parlé d'une période de 20 ans, Mm. donc ça s'est fait petit à petit, peut-être de Ouais. manière insidieuse, mais il y a un moment où tout a commencé. J'aimerais que tu ailles à ce moment-là, dans le subtil. C'est quelques années, en fait, si tu veux, après son mariage. D'accord. Disons qu'il y a 2 ans qui s'écoulent entre. C'est comme s'il n'était pas encore engagé en tant que samouraï en plus. Ah, Qu'il était prêt à le faire. Il la prépare elle aussi, du coup, à son départ. Mais il est comme en stand-by après sa formation. mhm. Il a fait comme une formation très longue depuis son enfance, en fait. Et là, il est comme en stand-by en attendant de vraiment s'engager. Et c'est à ce moment-là, c'est durant cette période de 4 ans. Pendant 2 ans, il n'y a pas d'enfant. Au bout de 2 ans, il y a la petite qui naît. Plus tard, il y aura l'autre petit. Et encore, il s'en va entre-temps. J'ai l'impression qu'il n'assiste pas. À la naissance. Oui. D'accord. Et elle dit qu'en gros, il aura suffi de quelques mois après son départ pour D'accord. qu'elle ressente vraiment, elle dit, ce manque et que ces choses commencent à s'installer. Donc, c'est à peu près une période de 4 ans après leur mariage, donc, que ces choses commencent à s'installer. Quand elle dit ces choses, j'aimerais que tu Quand surtout, regardes. ça fera à peu près 8 mois après son départ. Oui, d'accord. 8 mois après son départ, qu'est-ce qui commence à s'installer? Elle dit, moi, de mon côté, c'est comme si, tu vois, là, à ce niveau-là, elle me montre. C'est comme s'il s'ouvrait un vortex. C'est Mhm. sombre, c'est hyper sombre comme. C'est pas grand, mais c'est un vortex assez sombre, gris. Elle me dit qu'il finit par grandir en fait, Mhm. mais elle dit il suffit d'une toute petite ouverture déjà pour que tu les appelles à toi. Alors là, elle parle d'entités plus sombres. Oui, très clairement. Une petite ouverture, c'est-à-dire une faille liée à quelle Oui, émotion, s'il y en a une, ou à plusieurs? c'est principalement de la tristesse J'y pensais aussi, qu'elle oui. dissimule beaucoup Ben oui, parce que elle se pensait apte à pouvoir surmonter ça en fait. ben oui. D'accord. Et puis elle veut garder la tête haute par rapport aux autres membres de la famille. Elle veut pas C'est-à-dire, montrer qu'elle est on ne laisse triste. rien paraître. Non. Mais au fond, elle se sent triste. Et puis il y a ses enfants aussi. Elle veut Ouais. peut-être pas leur montrer cette tristesse. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe donc après le départ de ce mari? Elle est triste. Ça crée comme une faille. Que se passe-t-il? Alors elle dit que, en fait, la seule chose qu'elle ait vraiment réussi à faire, c'est se concentrer sur ses enfants et leur donner une bonne éducation, les faire grandir et être là jusqu'au bout, en fait. Mhm. Parce qu'ils D'accord. ont 20 ans et plus, en fait, quand elle va mourir Mhm. de D'accord. folie. C'est comme si elle se jetait du haut d'une falaise D'accord. à la fin. Mhm.
Ça devenait intenable pour elle. Oui. Son mari était revenu ou pas? Non. Et apparemment, il reviendrait pas. Il serait pas revenu. D'accord. Bien. Tu sais, c'est un peu le même. C'est un peu la même chose que les moines C'est qui ça. s'engagent, tu Tout à sais, dans fait. les temples, ils reviennent pas en fait. Tout à fait. Tout à fait. Elle s'est trouvée sur son chemin. Il a certainement aimé, mais son engagement avait plus de valeur, en tout cas peut-être pour lui, que euh, mener une vie de famille avec des enfants. Ok. On va revenir sur elle au moment où cette tristesse a provoqué donc cette faille, Cécile. Mhm. J'aimerais que tu observes dans le subtil ce qu'il se passe. J'arrive pas trop à distinguer ce que c'est cette entité. Mais Tu c'est comme figes, si tu figes la scène et tu mets un projecteur ça super ultra ressemble à une puissant. sorte de papillon noir pour l'instant. D'accord. On verra de toute Qui se façon. serait, tu vois, qu'aurait replié ses ailes en avant pour pouvoir rentrer le bas de son corps à l'intérieur De son cœur, là, de cette faille, de cette faille, hein, ouais. Comme pour s'y glisser par derrière. dans le dos? Non, Ah, lui, d'accord. cette espèce de papillon, il s'est mis en forme de cône, tu sais, avec les deux ailes repliées à l'avant pour D'accord. pouvoir se glisser Dans la avec faille. son arrière-train dans la faille. Ouais. D'accord. Ok. Et en fait, il fait que c'est comme si se transformait en sorte de grosses fleurs noires au fur et à mesure du temps, quoi. Tu vois, ça Ça veut ressemble dire à qu'il une... grandit à l'intérieur, c'est comme s'il grandissait à l'intérieur. C'est ça, Ouais, il il a plus s'épanouit. 4 ailes, il a des dizaines d'ailes et du coup, ça le fait ressembler à une fleur comme ça de devant. Mhm, d'accord. Bien. Mais Donc, cette fleur, elle est gris foncé. oui, d'accord. Quand il pénètre dans cette faille, il pénètre comme ça, il n'y a pas de conversation entre eux, même télépathique. Si, eh ben, si, parce qu'elle lui dit qui es-tu? Mhm. Qu'est-ce qu'il lui répond? Je cherche. Mhm. Écoute la conversation. Dis, je ne suis pas un assaillant, je suis ton ami. Mhm. Elle lui dit alors je peux te faire confiance. Oui, il dit évidemment. Et tu te Ouais. sentiras moins seul. Oui, parce que c'est Ouais, ce elle sentiment de accepte. solitude. D'accord, elle Ouais, accepte. ouais. Il y a Est-ce vraiment ce sentiment de solitude qui Bah ressort oui, beaucoup. bah oui, la tristesse, la solitude, tu m'étonnes. Mhm. D'accord. Et est-ce que c'est lui qui lui demande ou qui la pousse à faire des cérémoniaux, ce que tu as vu tout à l'heure? Ou bien elle le fait par tradition? Au départ, elle le fait d'elle-même. Mhm. D'accord. Elle dit que, en fait, elle le faisait pas avant, mais elle attendait. Elle savait qu'elle pouvait s'adresser à cette déesse de l'amour, comme elle l'appelle, euh, en cas de besoin. Elle dit, mais j'attendais que ça soit vital. Donc elle a vraiment commencé à le faire avec le départ de son mari. Donc il n'y avait pas encore ce papillon noir à l'intérieur. Non, Il est non, arrivé après. Bon, oui, oui. d'accord. Mhm. Et tout ce qui se passait un peu plus tard, avec comme si elle avait autour d'elle des bêtes, est-ce que c'était le cas réellement? Est-ce qu'il y avait d'autres parasites dans son espace?
Si tu veux, en plus de cette fleur papillon noire, il y a aujourd'hui un dispositif qui représente une cage autour de sa tête. Et c'est comme si à n'importe quel moment, on pouvait faire voler des trucs dans cette cage. D'accord. Ça a été Et elle me installé. dit c'est assez régulier. Qu'on fasse voler des trucs? Oui. Mhm. Regarde un moment où ces trucs volent dans sa cage, Valérie. Cécile, pardon. Dans la cage de Valérie. Regarde ce qui vole dans cette cage. Pour le moment, je vois des bourdons. D'accord. Ça fait vraiment comme des insectes, en fait. Oui. D'accord. Pourquoi j'aimerais qu'elle t'explique ou qu'elle tu cherches l'information, Cécile, pourquoi elle est apparue. Tu m'as parlé d'un monument aux morts qui l'a rassurée. Est-ce qu'il y a une autre raison ou est-ce que dans le premier décor que tu as En vu? fait, si tu veux, ce monument aux morts, il est au bord de la falaise où elle s'est tuée. Ah, il a été érigé en son honneur, enfin pour en son Non, souvenir. non, il était déjà là. D'accord. Il était déjà là. Et c'était un endroit Mais qu'elle aimait particulièrement? en fait, c'est un lieu où c'est des lieux auxquels ils tiennent beaucoup parce qu'ils vont souvent s'y recueillir au nom de leurs ancêtres. D'accord. Et je la vois là avec son mari à cet endroit-là. Ils y vont souvent ensemble. C'était pour... Regardez le fameux coucher de soleil que j'ai vu tout à l'heure. Mhm. D'accord, ça l'a Je voyais, renvoyé. je voyais pas la falaise par contre. Là, je la vois. Ça l'a renvoyé à des souvenirs heureux avec son mari aussi. Oui. D'accord. Là, tu fais 4 mètres en avant, alors tel monument, tu fais 4 mètres en avant et tu tombes dans le vide. Très bien. Ok. Alors, Cécile, j'aimerais que tu reviennes maintenant avec Valérie dans son espace. Maintenant. Ouais. Dans le maintenant. Et tu vas me dire si tu vois toujours, donc tu l'as vu en train de filer cette bobine. Elle est en Est-ce que train tu de- vois? Oui, En fait, dis-moi. là, elle est en train de d'effeuiller la fleur, pétale par pétale. Ah bon? Qu'elle explique pourquoi elle fait ça? C'est intéressant. Elle dit ça me fait mal. Bien. Elle a Et compris qu'il y a un problème. pleure. D'accord. Elle Très bien. sent toute la tristesse qui remonte en fait. C'est normal. Alors, cette tristesse, déjà, ce papillon noir, dis-lui qu'elle lui ordonne de sortir. Première chose. On sait qu'il y a un être qui s'est servi de cette faille, qui a pénétré dans cette faille, qu'elle lui ordonne de sortir maintenant. Je crois Tout de qu'elle est trop, suite. trop triste. Alors, elle va Parce d'abord. que même moi, là, ça, c'est en train de monter dans mes D'accord, yeux. d'accord, d'accord. Déconnecte-toi de cette émotion. Mhm. C'était intéressant pour savoir qu'elle doit d'abord se débarrasser de cette tristesse. Ouais. Elle connaît maintenant l'histoire. Elle sait que c'est une histoire de son passé, d'une vie antérieure qui est encore bien présente en elle. Elle va commencer par s'alléger. C'est cette tristesse qui a représenté la faille. Donc elle peut maintenant la faire sortir. C'est plus un trou que quelque chose à sortir. Tu vois, c'est plus quelque chose à... Combler. Oui. Et ce Hmm. qu'elle fait, du coup, c'est que elle part du... Parce que ça forme un cône à l'intérieur d'elle. Oui, exact. Et elle part du fond du cône, vraiment la pointe. Mhm. Et elle fait comme... tu sais, les femmes qui accouchent, un peu comme la respiration du petit chien. Oui, Et au fur et à mesure qu'elle fait ça, elle comble à partir du fond du cône.
D'accord. Elle comble de quelle façon? Avec quoi? Avec Son une émotion? Avec son corps. Attends, comment elle fait ça? Qu'est-ce qu'elle met qui remplit ce Elle dit cône? l'amour, de Bien, l'amour. bien, Elle dit c'est mon cœur qui pousse cette énergie en parfait, avant. bien. Et sa peine s'en va. Sa peine s'en va. Est-ce que ça a fait sortir le papillon noir? Est-ce que ça l'a Elle, délogé? elle dit ah oui, tiens. Et en fait, Ça semblait logique, il est, mais bon, vaut mieux vérifier. oui, Il est où? Là, il est devant elle. Dis-lui qu'elle le fige. On doit il est au l'observer. sol, ça bouge pas. Ça fait vraiment comme une fleur posée au sol, une fleur noire. Oui, mais ça fait rien. Il est quand même figé par sa Mm, volonté. ouais. C'est pas Mm, parce qu'il bouge pas que on va pas le figer. On sait mm, jamais. Ok. mm. Donc il est bien sorti. J'aimerais que tu vérifies quel est cet être, Cécile. Qui il est. C'est un grand dragon Hmm. qui a un long cou. Il a un long cou, on dirait un dinosaure. Mhm. Tout d'un coup, il a changé Mais, d'aspect, tiens donc. ah, mais il fait dinosaure carnivore, tu vois, alors le pas cool. C'est pas Il a les yeux D'accord. orange. Il est de Mhm. couleur un peu grise. C'est un gris vert, c'est pas trop. Mhm. Et il est écailleux. D'accord. Son ADN est un ADN de dragon, c'est ça? Ça correspond? Ouais. Attends, je vérifie. Mhm. Moi, ça me fait plus penser à un Dracos. D'accord. Bien. Avec ses petites ailes atrophiées, là. D'accord. Bien. Est-ce que Valérie a toujours cette cage autour de la tête? Euh, oui, et elle est. Sauf qu'elle est plus. Euh, Elle tient moins. Elle tient moins bien sur sa tête. C'est comme si elle était. C'est Elle était en branlant, on train va de. dire. Oui, branlant. Ok. Elle dit ça, c'est plus fixe en fait au niveau du cou. Bien, dis-lui qu'elle l'enlève. Dis-lui qu'elle l'enlève maintenant. Ouais, c'est bon. Très bien. Est-ce que tu détectes d'autres matériels sur elle, Cécile? Non. Mhm. D'accord. Bien. Est-ce que euh, tu peux dire à Valérie de faire venir dans cet espace tous ceux qui sont connectés à elle, mis à part lui, donc qui est déjà là. S'il y en a d'autres, ils arrivent et se montrent. Il y en a trois. D'accord. Trois autres. Alors, il y en a deux qui lui ressemblent et il y en a un, il fait plus grand. Euh, il n'a pas la même forme. C'est plus, on dirait, un humanoïde planqué sous une cape. Mhm. Donc les trois sont figés. Les trois autres qui viennent d'arriver. Oui. Donc on a un humanoïde. Tu vérifies chaque fois, Cécile, s'il te plaît, leur ADN. Il fait humanoïde, mais c'est reptile et gris. Mhm. D'accord. Et C'est les deux autres l'apparence. petits, c'est plus petits, qui lui ressemblent, c'est des reptiles. Deux reptiles. D'accord.
Le chef est là? Ouais, c'est le Draco, là. Mhm. Donc, quel est le rôle de ceux qui sont arrivés ensuite, c'est-à-dire le reptile gris et les deux reptiles? Qu'est-ce qu'ils font? Il seconde le Draco qui pouvait apparemment qui restait fixe ici. Mhm. D'accord. Euh, il donne des différentes directives C'est eux qui ont installé la aux cage trois, sur la tête? en l'occurrence, oui. Il donne des directives aux trois autres, en fait. Tout ce que lui peut pas faire parce qu'il reste là, il le Mhm. fait faire aux trois autres. D'accord. Il y a le grand humanoïde qui voyage plus loin que les autres, apparemment. Il fait des missions plus longues. Il va plus loin. Quel type de mission? Tu vois les informations, Cécile? Même si je sais que je les agace avec mes questions, ce qui est fréquent en ce moment. Il aide à faire déployer des troupes, il dit. Mhm. Il coordonne. C'est comme il dit qu'il est comme un coordinateur de troupes de soldats. D'accord. Il dit qu'il est plus souvent sur ce terrain-là d'ailleurs. Mhm. Et quand il est auprès de Valérie, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'apparemment, son rôle est de plutôt faire la coordination avec des troupes. Lui vient se servir un peu de la nourriture apparemment. C'est de la. Il vient se servir comme dans un frigo. C'est D'accord. comme s'il avait un. C'est comme s'il avait un contrat avec le Draco qui lui permettait de venir se servir. Mhm. D'accord. Et les deux autres, donc, les deux reptiles, Eux, ils servent carrément eux, ils le sont Draco. affectés continuellement. Ouais, oui. D'accord. Et le Draco, alors? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qui l'intéresse autant dans cet emplacement? En plus, apparemment, il n'a pas l'air de trop vouloir bouger. Ben, en fait, lui, ce qui l'intéressait, c'est les missions de tristesse. Mhm. C'est ça surtout qui l'intéressait. Se Oui. nourrir de cette fréquence-là. Uniquement se nourrir? Garder son poste. C'est pour le maintenir principalement, tel qu'il est. Tel qu'il est, en tout cas, dans son corps. Oui. Et tel qu'il est dans sa situation hiérarchique. Mhm. Quelle est sa situation hiérarchique? Il dit que c'est comme un chef, un commandant, quoi. Mhm. Il a comme, euh, il a comme galéré pour en arriver là et il veut pas perdre ça. D'accord. C'est comme si ça lui donnait de la puissance, du charisme. Ce que lui Ça fournit permet, Valérie. oui, ça permet à ceux qui le dirigent d'avoir comme peur de lui, en fait. Ceux qui le dirigent, À ceux qu'il qu'il, dirige. D'accord. qu'il dit. Ceux D'accord. qu'il dit. Oui, d'accord. Non, mais c'était une nuance qui pouvait être importante. Il veut aussi terroriser peut-être ses chefs, enfin s'il en a. Bref, ça va pas lui plaire ce que je dis. Bah Bien. lui, il est chef de section, si tu veux. Donc oui, il y Ouais. a des chefs Donc il au-dessus y a de des lui, chefs mais au-dessus, bien. Je me doutais bien. D'accord. Donc il a besoin de ce charisme pour commander ses deux sbires, plus fournir de l'énergie, enfin commercialement peut-être de manière commerciale avec
Un autre reptile gris, en fait, un hybride qui vient se nourrir. C'est uniquement pour ça qu'il est resté dans l'environnement et qu'il interfère Valérie. Il dit que son but n'est pas de lui faire du bien de toute façon. Ça, on le sait. Mais il n'y a pas d'autre objectif que se nourrir et avoir juste du charisme et de la prestance ou je sais pas quoi. Non, ce qui le concerne D'accord. lui, non. D'accord. Ok. Bon. Et il veut continuer, tu vois, même en étant, il dit loin de ses troupes, qu'elle le redoute. Ah, d'accord. C'est ce que lui fournit Valérie. À travers cette tristesse. Oui. Bien. Ok. Alors, quelles sont les conséquences en fait de tout ce qui était mis en place, en tout cas, jusqu'à maintenant, pour elle, dans sa vie? Est-ce que tu peux aller chercher les informations? Ça lui fait avoir des apparitions, a dit. D'accord. Elle dit la sensation que mon corps se fige et du coup, ça me fait penser à ces... Paralysie du sommeil. Oui. À quel Elle parle moment? de, tu vois, elle Oui. parle de crispation, elle. Pourquoi? À quoi sont dues ces crispations? Regarde s'il y a quelque chose de particulier dans le jeu subtil qui se passe à ce moment-là. Au moment où elle a justement ces paralysies du sommeil. En fait, c'est quand elle est en état de... Je sais pas comment on appelle cette phase de sommeil-là, mais c'est vraiment à la fin de la troisième, parce qu'on montre ça en Des séquences, oui. 4 séquences. C'est fin de la troisième, début de la quatrième, pendant toute la quatrième en fait. Cette fleur, enfin je vais pas l'appeler fleur puisque Le Dracos, hein. ouais, il avait beaucoup plus d'action. Si tu veux, le fait que c'est pareil pour tous les êtres humains, hein, dans cette phase de sommeil-là, on est plus faible en fait. Et lui pouvait avoir beaucoup plus d'action à ce moment-là. Enfin, pas. C'est pas qu'il pouvait avoir plus d'action, c'est Qu'est-ce qu'il qu'il faisait à pouvait ce moment-là? C'est-à-dire puiser plus il la pompe d'énergie. davantage. C'est ça, puiser plus d'énergie. D'accord. Et elle dit du coup, t'as l'impression vraiment tu peux pas te mouvoir parce que c'est comme si il pompe à l'intérieur. Elle dit c'est hyper profond, on me montre comme une sorte de canal vraiment qui est au milieu du corps. C'est vraiment comme une arête de poisson qui est au milieu du corps, tu vois. Ça concerne un canal subtil, bien sûr. Oui. Et c'est ce canal-là qui est pompé. Est-ce qu'il Et elle s'agit dit c'est d'un vraiment canal un canal vital, elle me le dit. canal, est-ce que c'est un méridien? Juste pour info. Ça peut correspondre à un méridien? C'est oui, apparemment. C'est une partie, ouais. C'est une Hmm, partie des méridiens qu'elle a mis en valeur dans le corps, ouais. Qu'elle m'a montré, ça ressemble à une arête de poisson. Oui. D'accord. Ok. Mais cette arête de poisson, si tu veux, je la vois comme ça parce qu'elle a mis cette partie-là en lumière pour que je la vois bien. Oui, très bien. Mais sinon, je dis arête de poisson, c'est pas aussi régulier, hein. Mhm. Mais c'est pour C'est- donner un peu l'image. Oui, je vois. Avec des réseaux, enfin, de chaque côté, tu as Voilà, une c'est ligne ça. centrale avec des petits réseaux Si je fais de allumer chaque tout le côté. réseau, il y en a Mhm. vraiment dans tout le corps, quoi. D'accord. Et chaque arête de poisson, oui, se relie à un réseau. D'accord. Donc, il pompe vraiment depuis cet endroit-là. Ouais. Toute son énergie se sert de C'est ce l'énergie qu'il y du... a de plus Ouais. profond comme D'accord. énergie vitale. Mhm. Ok. Bien. Donc, paralysie du sommeil en termes de conséquences, apparition
Et je suis en train de regarder, est-ce que tu vois autre chose? Elle dit j'ai des douleurs physiques qui se matérialisent. D'accord. Et elle dit c'est normal que personne puisse comprendre. Mettre le doigt dessus et expliquer ce qui va pas. D'accord. C'est parce que ça touche. C'est lui qui est à l'origine de ces douleurs. Oui. En fait, elle me dit que ça part du bassin. Ah, Et ça irradie au niveau de la colonne. mhm, Donc elle d'accord. dit après ça crée toutes sortes de problèmes parce que c'est un centre névralgique. Mais par contre là je sens au niveau du bassin et du dos c'est hyper lourd. Au niveau des reins. Pourquoi? Qu'est-ce qui provoque cette lourdeur dans cette zone? Un manque d'énergie, un grand manque d'énergie dans cette zone-là. Oui, Elle, de d'accord. son côté, elle me dit, c'est comme une, aussi quelque part, tu vois, comme une mémoire, parce qu'elle me dit, c'est comme si la vie circulait plus. Elle me montre l'image de ce mari qu'elle a pas, elle dit dont j'ai pas pu profiter. Mhm, Euh, Elle me parle de des différentes scènes d'amour qu'elle aurait voulu avoir avec, en fait. Et elle dit que, en fin de compte, cette zone-là, chez elle, donc elle me montre tout son bas-ventre, toute la zone génitale. Elle me dit c'est comme mort, endormi. mhm, d'accord. Est-ce que c'est quelque Ça chose... l'empêche pas Ouais. d'avoir des enfants, apparemment. Non, non, mais c'est peut-être que par rapport à l'absence de ce mari, elle avait volontairement peut-être éteint un petit peu pour ne pas trop subir, souffrir aussi. Elle avait fait en sorte que toute cette zone soit plus ou moins endormie, Apaisé, en tout cas, ouais. apaisée. D'accord, Ouais, ouais. d'accord. Bien. Mais J'aimerais... elle dit, Oui, du coup, ouais, c'est comme si c'était à moitié anesthésié. oui, voilà. Ouais, Ouais, d'accord. C'est bien ce que je comprenais aussi. ouais. Bien, bien. Mais c'est de son propre... C'est elle qui a provoqué cela. Je veux dire, c'est pas provoqué Non, spécifiquement par l'entité. non. D'accord. Ok. J'aimerais qu'elle t'explique aussi ce qu'elle faisait en tout cas au tout début, le fait de... J'ai des douleurs dans le dos, hein. Oui, alors déconnecte-toi. Ouais. Déconnecte-toi. Mm, Maintenant, de tout, de sensations. mm, C'est bon? ouais. Très bien. Qu'elle t'explique maintenant ce qui lui fait faire. Pourquoi est-ce qu'il lui fait filer, embobiner un fil éternellement, on va dire. Parce qu'elle aime ça. Oui. Ça lui permet de l'avoir sous sa coupe, sans qu'elle se pose plus de questions que ça. Ça, elle est en confiance. Mhm. C'est simplement, c'est simplement pour ça. Il n'en retire rien, c'est juste l'idée du tu es soumise et puis Oui, tu as confiance en ce que je te dis et tu fais ce que je te dis. oui, Mhm. c'est ça. Parce que quand je l'ai vue vraiment tout à l'heure, elle paraissait joyeuse. Oui, Ça l'embêtait simplement d'avoir à tuer sur ce fil qui lui semblait oui. éternel. Elle est Euh, toujours en train de le faire là? non, elle a plus envie. Bon, je pense qu'elle a autre chose de mieux à faire. Ouais, ouais, ouais. Non, non, elle a plus envie là. Mhm. Très bien, très bien. Il n'y avait pas d'autre raison que celle de, ben voilà,
Ça sert à rien, mais tu le fais parce que justement, je t'en ai donné l'ordre. Oui. Trop bien. Ok. Alors, c'était juste ce point-là que je voulais éclaircir. Donc, c'est fait. La cage avec les bestioles. Alors, oui, au fait, les Mhm. bestioles qui tournoyaient autour d'elles, est-ce qu'elles avaient... est-ce C'est qu'elles comme étaient... si c'était un écran de cinéma. D'accord. Voilà, je voulais voir si elles étaient réelles ou pas. Non, c'est Elles vraiment comme étaient un écran de juste... cinéma. C'est une pure illusion C'était pour la brouiller, pour brouiller ses idées, pour la rendre folle. pour la rendre folle, tout simplement, et c'est ce qui s'est produit. Oui. Bien. Alors, on va juste passer ces points en revue. Donc là, elle est déjà dans un état, je veux dire, déjà de s'être libérée. Je veux dire, elle a pu se libérer déjà de ce qui pouvait l'encombrer. Comment ça se passe pour elle? À la lumière de ces explications, de ces informations. Écoute, pour le moment, elle dit rien. Elle est entre euh, j'appelle ça mausolée, mais c'est plus une sorte de temple pour eux. Mhm. Entre le temple et le précipice. Et en fait, elle arrête pas de regarder en bas et de me regarder. Pourquoi? Pourquoi est-ce Euh, qu'elle regarde en bas? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Est-ce que ça correspond à quelque chose lié à sa mort, en fait? oui. Ah bah oui, oui, complètement. Est-ce qu'elle est morte justement Elle tout de suite? réalise. Ah. Oui, parce que c'est vraiment très haut. D'accord. Elle réalise que... Elle réalise que. Parce que c'est principalement du fait que ces bourdons l'aient rendue folle, hein, qu'elle a fini par se jeter, en fait, du haut de la falaise. Oui. Et là, en fait, elle fait ça parce qu'elle se rend compte que c'était une totale illusion. Mhm. Elle réalise qu'elle s'est jetée, mais que, en fait, ces machins-là n'existaient pas, hein. Mais non, mais c'était tellement réel pour elle que ils existaient pour elle. Le Au truc, fur et à c'est mesure que... qu'il se passe ça, elle prend conscience, en fait. Et il y a comme les couleurs de son corps qui sont en train de, euh, je veux dire, émerger parce que je les voyais pas du tout comme ça. Mhm. Et là, elle fait apparaître, en plus de, c'est par anneau chez elle. Il y a un anneau plutôt violet. Après, il y en a un bleu ciel. Après, il y en a un qui est plutôt dans les couleurs, tu sais, de l'huile qu'on voit sur le sol quand il y a des Ça reflets. fait des reflets, oui, exact. Ouais. Et en fait, ça, c'est plein de couleurs comme ça qui sortent du milieu de son corps. Ça crée des anneaux comme ça au fur et à mesure Ça qui se remplit. grandissent. D'accord. Et elle est pas mal dans les tons bleus, euh, plutôt foncés, violine, avec une espèce de jaune, vert, doré comme ça. D'accord. Elle se remplit, elle dit. Bien. C'est bien qu'elle en profite. Qu'elle en profite et qu'elle se fasse du bien, ça c'est important. Donc, puisqu'elle t'a ramené au moment de ce suicide, est-ce qu'il y a quelque chose, un traumatisme, quelque chose qui s'est même passé après, dans l'après-vie, qu'elle veut te montrer? Elle dit que c'était comme si elle était restée à pleurer pour ses enfants. Près de son corps, enfin, près de, on va dire de, Non, euh, elle dit près d'eux. hmm, près de, donc elle est restée proche du plan terrestre, on va dire. Ouais. D'accord. Et en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est que ça a commencé comme ça, elle est restée près d'eux. Et le Dracois finit par l'en éloigner.
Elle n'est pas partie d'elle-même, par sa propre volonté. D'accord. Il y a toujours comme un reste de ça, C'est-à-dire, avec le sentiment de pas pu avoir, j'arrive plus à parler. de ne pas avoir pu. Merci. Ne pas avoir pu dire au revoir à ses enfants. D'accord. Ok. Bien. Alors ce sentiment, elle peut dès maintenant, justement, le faire disparaître parce qu'elle peut le faire. Elle peut leur dire au revoir. Si c'est juste ce manque et ce qu'elle veut te montrer, elle peut très bien le faire. Ouais. C'est comme si elle se trouvait avec eux. En fait, ce qu'elle fait surtout, c'est que elle dit qu'elle répare ce qu'elle leur a laissé. Parce qu'elle a eu le sentiment de leur laisser beaucoup plus de tristesse qu'autre chose. D'accord. Donc ce qu'elle a fait, c'est que c'est comme si elle s'était mise à tournoyer autour d'eux. Et ça a comme changé leur ambiance, si tu veux. Où elle a laissé comme une sorte de tourbillon de pétales de fleurs. Dans une ambiance D'accord. un peu rose pâle. D'accord. Alors que ce qu'elle avait fait avant, c'était plutôt laisser une énergie inverse. Mhm. Elle transforme donc l'énergie qui entoure ses enfants. D'accord. Ouais. Et quel est l'impact sur eux? Regarde. Elle dit ça les réconforte et ça me réconforte. Bien. En fait, C'est elle dit parfait. c'est une façon de nous sentir unis à nouveau. Très bien. Ouais. Très bien. Ok. Alors, j'aimerais maintenant, Cécile, qu'on examine avec Valérie aussi les points plus précis, Mhm. points de référence. Alors, elle dit donc, Valérie, qu'elle est née avec un environnement familial hostile, c'est-à-dire qu'elle était non désirée. Est-ce qu'il y a un lien avec les conditions subtiles dans lesquelles elle était maintenue? Ouais. Et c'est vraiment en lien avec le chakra du cœur aussi. D'accord. C'est comme si elle était tu vois, au niveau énergétique, en totale opposition de ce qui sort de ce que ses parents transmettent. Mhm. Ça veut dire que pour aller plus loin, quand tu dis c'était en totale opposition, elle déjà, elle s'incarne alors que elle a ce papillon noir, on va dire ce Ouais. dracos, Mm. et c'est pour ça qu'il y a comme ce sentiment de rejet dans le cœur de ses parents, comme Ouais. un rejet. Je sais pas si c'est du rejet, hein, Bah, c'est en pas tout cas rejet, de oui, non mais c'est. désiré, en tout cas. Ouais. D'accord, ça crée quand même une Parce fréquence, que, une telle fréquence, quoi. oui, parce que, D'accord. euh, à la limite, on peut ne pas avoir prévu un enfant, on peut avoir la surprise de le voir arriver. Oui, On peut ne pas l'accepter à un moment donné, mais en général, d'une manière générale, et sans les circonstances qu'on a vues, ça aurait fini par s'apaiser en fait. mhm, Et elle aurait été plus acceptée, euh, plus reconnue. d'accord. Au moment où elle va naître dans cette famille, c'est elle qui a choisi? Non, D'accord. En plus. non. Comme elle n'a pas choisi de quitter ses Ah, enfants, c'est vraiment euh, lui qui il qui l'emmène dirige comme une tout ça. poupée. Ouais, D'accord. Il fait ce qu'il veut, quoi. oui. Bien. Et je veux dire, elle a aucune volonté ni possibilité de choisir, ni de. Non, elle lui fait confiance.
D'accord, elle continue à lui faire confiance. Ok, d'accord. Elle dit aussi que elle a parlé donc de ces paralysies du sommeil. On sait très bien que c'est à quoi c'est dû, donc maintenant ça Mm. on a compris. Par rapport aussi aux relations sentimentales, elle parle de 2 échecs amoureux. Elle sentait dès le départ que c'était, je cite, que c'était la mauvaise personne, mais elle s'est laissée happer par les relations sans aucune résistance. Ouais, parce qu'il y avait encore cette sensation de manque. D'accord. Du coup, C'était pas comblé du coup. c'était pas comblé et ça l'empêche de faire les bons choix. En tout cas, d'aller vers ce qui lui convient. Mhm. Et qu'il soit dans D'accord. ses propres fréquences à elle. Mm. Ok. Regarde un petit peu ce qu'il en est parce qu'elle parle de colère. Elle a de profondes colères et elle dit souvent sans raison apparente. Ça, c'est son corps physique qui sent qu'il y a des trucs qui vont pas, Mhm. qu'elle n'a pas le contrôle dessus. Et ça fait monter en pression chez elle. C'est ça la colère qu'elle vit. D'accord. Ok. Son corps Elle sent physique. en fait, c'est la faille. Tout ce qu'on a vu, tout ça, dont elle n'avait pas vraiment conscience, Mhm. mais qu'elle ressentait profondément, qui provoque cette colère. Ça C'est-à-dire que l'énerve. le corps ressent qu'il y a Ouais, quelque chose, qu'il y a ouais, un intrus, ouais. mais que ben, c'est une façon de. C'est comme si le corps lui-même, en fait, mettait en place cette colère, produisait cette colère d'une certaine façon. Complètement. Oui. C'est intéressant ça. Le corps lui-même, il fait un rejet de ça. Donc c'est vraiment pour quelque part, faut la remercier cette colère parce que c'est elle qui va permettre de mettre le doigt dessus au départ. D'accord. D'accord. Intéressant. Le corset. Quand, Ouais, quand, euh, quand l'esprit ou l'intuition ne sait pas, le corps peut savoir. oui. Ça, c'est intéressant. Bien. Alors, il y a une chose. Ah oui, enfin, je vais parler des douleurs physiques. Les douleurs physiques, donc tu as dit que c'était aussi lié à ces conditions. C'est-à-dire que je suis en train de regarder, oui, elle parle de douleurs inexpliquées, de douleurs dans l'épaule droite aussi depuis quelques mois. Comme on avait vu, tu sais que ça atteignait le. Comme je te dis, hein, j'avais ressenti des douleurs dans la colonne et C'est ça? en Mhm. fait, c'est la colonne, c'est l'axe vraiment qui va distribuer toute l'énergie dans le corps. Donc, comme D'accord. ce réseau-là n'allait pas bien, dans l'épaule, c'est presque évident en fait. C'est lié. Oui. Mhm. D'accord. Ah, j'allais poser une question. Alors attends, je reviens là-dessus. Ouais, donc ça c'est vu, les douleurs c'est vu. Ah oui, c'est ça. Elle parle d'une sorte de morgelon. Morgelon, oui, on dit comme ça. Depuis trois Morgelon. quatre ans. Morgelon sur son épaule droite. Ouais. C'est son corps en fait qui est en train de rejeter. D'accord, c'est pas quelque chose venant de l'extérieur qui ça serait C'est son fait. corps qui est en. Si, si, c'est D'accord. son corps qui est en train de rejeter un truc Ah, qui vient de l'extérieur. quoi donc? C'est chimique Oui. et biologique et synthétique. Mhm. Ça vient des chemtrails. Ah, bah, d'accord. Mhm. C'est tous les produits qu'on. Si en Qui fait balance dans l'air on et est, dans les. C'est on est en dingue. train de montrer une sorte de trame que Ouais. je peux pas t'expliquer, qui va. Là, je vois un avion Mhm. et dans l'avion, on me montre les différents contenants. Ouais, oui.
bien sûr. Et sur ces contenants, sur chacun des contenants, il y a une trame de dessinée. Et cette trame correspond parfaitement à chacune d'entre elles. À chacune À chacun des contenants. des récipients, d'accord. Ouais. D'accord. Ce sont les produits qui vont être dispersés dans En l'air. fait, on n'est pas nombreux à y échapper. Hein. Mais non. On n'est pas nombreux à y échapper et en fait, il y a certaines personnes qui réagissent. On réagit tous différemment. Il y en Oui. a qui sont insensibles, même s'ils l'ont dans le corps. C'est-à-dire que le corps est en mesure de, comment dirais-je, ou de l'éliminer ou de faire en sorte que C'est ça, plutôt neutre. c'est neutre. Ça D'accord. une action Ok. neutre. Mhm. Il neutralise l'action Mhm. D'accord. dans le corps. Il y en a que ça rend malade, tu vois, style nausée, gastro, Ah ouais. diarrhée, ouais, vomissement, tout ça. Ils mettent ça sur le compte de maladies qu'on connaît, des maladies communes, quoi. Mais il y Alors que en non. a, oui, non. Non, non, c'est le corps qui essaye de se nettoyer, mais il y a un blocage, en fait, là. Et en revanche, il y a un troisième stade, c'est le corps qui parvient à rejeter. Mais du coup, c'est accompagné de plein de symptômes parce que c'est accompagné de plein d'effets indésirables, le fait de... Oui. Alors, quelque part, c'est positif de voir Que quand ces ça choses sort, tu veux dire, sortir ça du s'évacue. corps. Oui, Oui. Même si c'est pas trop pas agréable ou. oui. Parce que ça veut dire que le corps, il est vraiment en capacité de se nettoyer. Mhm. D'accord. Donc ça correspond à ça. Est-ce que, Cécile, puisqu'on en est sur ce sujet, je vais en profiter, est-ce que tu vois qu'il y en a toujours autant par rapport à, je sais pas si on peut avoir une époque où il y en avait beaucoup. J'entends. Ah, pardon, j'étais pas là-dessus. Mais Dis-moi, j'entendais que Valérie était passée en phase de neutralisation. D'accord. Ok, D'en c'est important. neutraliser avant de les sortir. Ce qui D'accord. n'était pas le cas avant, ils n'étaient pas neutres. Mhm. Là, elle arrive à les neutraliser avant de les faire sortir. D'accord. Donc ce sont ces particules dont tu parles. Ouais, D'accord. ouais, ouais. Qui se baladent sous forme de petits filaments dans le corps. On dirait des petits vers minuscules, microscopiques. Donc parasitage, oui. Oui, oui, oui. Quel est le but? À quoi servent-ils, ces petits filaments? Pourquoi sont-ils donc projetés dans l'air, dans nos ciels? C'est toujours pour nous affaiblir. C'est toujours pour tout ce qu'on sait. Euh, Nous affaiblir quand on va consommer de l'eau, de n'importe quelle nourriture qu'aura été pulvérisée par ça. Euh, Dans l'objectif de nous rendre malades principalement, de façon à ce qu'ils puissent faire des bénéfices sur nos maladies. Bien sûr. Euh, Mais Il y on va finir par fuir tous les hôpitaux et tout. On finira par fuir tout ça parce que c'est pas possible, quoi. ouais, bah, Ça se fait c'est déjà. c'est déjà commencé. Hein. Mm. Et il y avait un autre paramètre. Oui, dis-moi. C'est carrément dans un objectif plus lointain, mais pas très lointain.
Nous empêcher carrément, si tu veux, d'avoir notre propre nourriture, de faire notre propre nourriture. Hmm. Parce qu'il y a toute cette histoire de déjà rendre les cultures malades, ensuite de stérilisation des graines, de privatisation des graines. Exact. Tout. Oui, tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, en tout cas. Dans l'objectif que nous ne puissions plus avoir de graines valables à planter. Qu'on puisse même plus subvenir nous-mêmes à nos besoins dans un mode autonome, quoi. Ouais. Donc, pourrir les terres tant qu'à faire aussi. Pourrir les terres et puis les habitants des terres, les humains aussi, bien sûr. Tout. Puis, enfin, pas que l'humain, hein. Et faire en sorte le de vivant, même pas. le vivant. C'est ça, et faire en sorte de même pas nous laisser une chance de pouvoir nous en sortir, puisque chaque graine, chaque petite particule pouvant nous aider à nous maintenir la tête hors de l'eau ce sera eux qui se les auront appropriés. C'est ce qu'ils veulent, quoi. Ouais. Mais mise sur tout et. Sans compter que ça rend stérile la population. Donc, voilà, après, si on développe, c'est toujours dans l'objectif du transhumanisme, de façon à ce Exactement. Toujours. les bébés ne naissent plus dans l'humain, mais dans une éprouvette artificielle, etc. Ok. Un beau programme, bien évidemment. Bien. D'accord. Mais juste une dernière question à ce sujet, sur ce sujet, Cécile. Est-ce que si tu observes maintenant avec de la distance la Terre en ce moment, on reste sur le moment présent là, parce qu'il y a une période où il y en avait énormément de chemtrails là, on a l'impression qu'il y en a moins. Est-ce vraiment le cas? En fait, ils utilisent non, pas vraiment, parce qu'ils utilisent des méthodes différentes, en fait. Selon les endroits et selon ce qu'ils projettent de faire. Alors, ils peuvent aussi le faire à une très haute altitude, si tu veux, où nous, on peut pas le percevoir. Donc, je perçois plus ça comme des sortes de bombes, tu vois. Plutôt que des traînées, c'est plus quelque chose qui est lâché comme ça. Oui. Mais qu'on peut pas percevoir à l'œil. D'accord. Donc, non, ils continuent, ça change rien. Ça change rien. Mais n'y a-t-il pas, comment dire, des êtres, on va dire, extraterrestres, qui freinent ce processus, qui essayent de, justement, empêcher? Alors, ces êtres, ils travaillent sur une sorte de... Il doit y avoir une grille autour de la Terre, une sorte de grille électromagnétique qu'ils essayent de maintenir à une certaine fréquence lumineuse. En tout cas, c'est très lumineux. Ils travaillent là-dessus, en tout cas. Parce que là, on est en train de me montrer vraiment vraiment essayer de maintenir une énergie globale tout autour de Gaïa, en fait. D'accord. Ça va au-delà de la Terre, c'est vraiment Gaïa, quoi. Oui. J'ai pas tellement plus d'infos. Ok. C'est pas nécessaire d'en avoir plus que ça. De toute façon, nous, en tant qu'humains, réceptionnant ou recevant ce genre disons, de particules sur la tête et ailleurs, quel est notre pouvoir d'action? On peut pas sortir. Les masques, c'est bon, je crois qu'on a déjà notre dose. On a notre dose, on peut pas sortir non plus avec. Et puis il y en a tout autant dans les masques alors. Voilà. En tout cas ceux qui nous vendent.
Plus. Bien. Ben oui, Alors, puisque c'est fait avec les produits qui reçoivent ces je sais bien, je particules, sais bien, je sais bien. Donc, complètement. tordu, on le sait. Ah ouais. Nous, Je parle de notre pouvoir d'action, bien sûr, nous en tant que individu, notre pouvoir d'action, il va se situer déjà dans nos prises de conscience Mhm. et ensuite dans le fait de se responsabiliser chacun. C'est-à-dire que chacun est à la hauteur de faire ce qu'il a à faire. Euh, En tout cas, individuellement, je parle, Tout à fait. euh, pour pouvoir déjà penser à sa propre protection et à celle de ses proches. Euh, Envisager tous les possibles pour pouvoir conserver des terres saines, une eau saine, un esprit sain, parce qu'on parle aussi des ondes du coup. Tout à fait. Et j'entends se rassembler tant que faire se peut, de façon à assembler nos énergies les unes aux autres. D'accord. Et à échanger nos méthodes et nos techniques, Oui, qu'elles soient évidemment. spirituelles, Oui. qu'elles soient pratiques, Partager. matérielles, le partage et la Oui, diffusion. d'échanger, oui. D'accord. Mais bien sûr, bien sûr. Et ne plus accepter, bien sûr, c'est toujours le même, ce qu'on dit, toujours, ça suffit. Ok, bien. Cesser de croire qu'on a besoin d'eux, surtout. On n'a pas besoin d'eux. C'est ça. Se sortir du système, c'est ça. C'est voilà, ben tu sors du système et tu trouves d'autres solutions. Et il y en a. Ça, c'est sûr, Chacun, il y en a chacun se énormément. suffit à soi-même. Mhm. Oui, C'est déjà amplement suffisant. C'est déjà un gros boulot de s'occuper de soi. c'est sûr. Très bien, très bien. Alors, on revient sur Valérie. C'était un petit détour, on va dire. Elle racontait donc cette histoire de bague. Tu sais, j'aimerais que tu regardes un petit peu ce tour de passe-passe là. Ce qui s'est passé avec cette bague qui avait disparu et puis retrouvée carrément en haut d'une armoire. C'est c'est un proche à elle. C'est un quelqu'un qu'elle a connu, Ah oui, euh, qui veut lui faire savoir qu'elle est là, qu'il est là, parce qu'apparemment c'est un homme. tu parles d'un homme vivant ou d'un défunt? Non, un défunt. D'accord. Ça me fait vraiment penser à l'énergie de son mari, son japonais, son Oui, samouraï. d'accord. Mais elle dit que dans cette vie-là, ça pourrait être un arrière-grand-père. Donc Dans cet cette vie arrière-grand, actuelle. oui, 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 un arrière-grand-père qu'elle a connu ou pas? Elle était trop petite, j'entends. D'accord. Et donc, oui, ben pourquoi est-ce que il a fait ça en fait? Il veut qu'elle se rapproche de lui. Bah oui, mais faut laisser un petit papier avec un message et une signature quand même. Sinon, c'est compliqué. Tu vois, je suis très pratique. Hein. Hop, tout d'un coup, tu vas trouver ta bague sur une armoire. Ah, c'est l'arrière-grand-père. Mais oui, mais bon, ça a l'air drôle ce que je dis, mais bon, tout bêtement, je trouve ça bizarre, quoi.
Non pas que je remette ce que tu dis en question, hein, mais c'est Mhm. juste comme quelle drôle de façon d'agir. Est-ce que c'était aussi comme il avait de l'humour ou quoi? C'était un jeu pour lui? Je sais pas, ça me fait bizarre. Ouais, c'est un peu sous forme de jeu. C'est Qu'elle se pose des questions de toute façon, ça c'est sûr. c'est fait pour qu'elle se pose des questions de toute façon. D'accord. Mais lui, en fait, il pensait que cet objet-là, de toute façon, ça allait l'interpeller, Valérie. Donc, il savait qu'en faisant ça, elle se serait posé des questions. D'accord. Et la réponse c'est aujourd'hui. Elle dit déjà, même sans retrouver la bague, en gros, elle se serait posé des questions. Mhm. À un moment donné, de savoir où elle l'a mis. Et lui, ça le fait rire, en fait. Vraiment, qu'elle la retrouve comme ça. D'accord. Est-ce que quel est le message qu'il veut transmettre à travers justement? Qu'il n'y a absolument aucune malveillance dans ce qu'il est. Que si elle a besoin, il est là. Qu'elle peut sentir son soutien. Est-ce que donc cet arrière-grand-père était donc le mari japonais qu'elle avait perdu? C'est bien là, cette énergie que je sens, oui. Cette énergie, d'accord. Mhm. Est-ce que c'est une façon pour lui de justement de l'accompagner, pour l'entourer et Il a senti sa détresse. d'accord. Mhm. C'était comme si d'accord, c'était comme un appel pour venir combler un petit peu un manque qui était toujours présent et puis en plus Il a senti sa détresse, oui. d'accord. Bien. OK. Les rêves très réalistes qu'elle fait de personnes qu'elle a connues, donc décédées, sa grand-mère, son ex-mari. Elle voudrait savoir, Valérie, si c'était eux, réellement. Comme la... J'entends que Oui, oui, qu'elle peut entrer en contact avec les défunts. Mhm. elle a cette capacité. Oui, beaucoup à travers les rêves, j'entends. Mais peut le faire de façon lucide et éveillée aussi. D'accord. C'est intéressant. Je la vois avec un pendule. D'accord. Comme si elle transmettait facilement la parole des défunts. Mhm. Bah, en fait, elle fait médium, quoi. Hein, on appelle ça médium. Oui, en Mhm. quelque sorte. Oui. Et voilà. Son canal est-il, je veux dire, en mesure, est-elle en mesure donc de faire le tri? Parce que tu sais très bien, Cécile, que quand on est médium, on peut avoir toutes sortes de visites. J'aimerais quand même que tu vérifies cela. Oui. Elle dit que ça, elle peut le sentir dans son corps. D'accord. Ça va faire comme un. Tu sais, elle parle de frisson ou quelque chose qui traverse comme euh, Mhm. une sorte de court-circuit qui dérange. D'accord. Et à partir de là, elle sait que Mhm. elle ne doit pas accepter ça. D'accord. Elle va sentir une gêne. Elle dit de toute façon. C'est comme quand tu rentres dans une pièce et que tu sais, tu attrapes plein de frissons quand il y a des présences. Mhm. Bien sûr. C'est vraiment un signal Tu qui sens que ça peut trompe pas. plomber même. Mm. Ça peut plomber. Bah, elle va, dans son corps, elle va avoir des signaux comme ça qui lui disent Pas non, ça. non, ouais. Pas toi. Et Ok. ça va être radical chez elle. Mhm. Très Elle va bien. savoir faire le tri. Lorsqu'elle parle d'un rêve de cérémonie, est-ce que tu peux regarder s'il y a quelque chose à comprendre, s'il y a un message pour elle? Cérémonie, elle a dit vaudou. Pour elle, ça ressemblait en tout cas à une cérémonie vaudou. Où elle ne voulait pas, si je me souviens bien, regarder ce qui se passait ou voir. Là, j'ai plus des réminiscences d'autres vies encore. Mhm, d'accord.
où je la vois plutôt comme une enfant qui serait cachée à regarder des cérémonies, cachée comme si elle n'avait pas le droit de regarder, pas le droit de venir voir. Mais qu'elle regardait Mais quand elle le même. fait quand même en cachette, ouais. D'accord. Ok. Une sorte de hutte en paille. Mais là, on est, je sais Donc pas, quelque chose qui a peut-être pu l'impressionner, qui est resté encore dans Oui, quelque part caché ou logé dans une mémoire, dans sa oui, mémoire. oui. D'accord. Bien. Et c'est juste, il y a quelque chose à voir avec à traiter ou à nettoyer à ce sujet ou pas? Non, c'est juste des D'accord. appels à aller visiter ces autres vies, en fait. Bon, d'accord. Quand elle parle de son baptême en fait, son baptême qui est avec quelque chose de particulier, un prêtre qui l'a voué à la Vierge apparemment. J'aimerais que tu regardes maintenant s'il y a un impact, quel qu'il soit d'ailleurs. Non, parce que il y a refus en bloc de l'entité qui était présente. Il y avait une entité. Mhm. Bah, tu sais, le. Bah oui, oui. Ah oui, oui. Bah oui, alors, attends, oui, j'ai pas tout expliqué. Oui, vas-y, détail. Alors, en fait, Donne-nous le film. si tu veux, il y a derrière le curé que je vois pas en curé, que je vois plutôt en bête à cornes. D'accord. Euh, Il y a de toute façon déjà dès le départ, dès qu'il va prononcer son vœu, Mhm. il y a refus de. De l'entité qui était le papillon noir, le Dracos. Ouais, C'est-à-dire qu'elle dit ça c'est suffit, il y a déjà quelqu'un, quoi. ouais, C'est c'est ça ça. l'idée. En gros, c'est ça. Donc, aucun Donc la impact en place est fait. occupée, donc il n'y en a Oui, pas d'autres qui vont arriver. oui. Sinon, c'était une entité plutôt de type. Supplémentaire. D'accord. Plutôt Bon, de type démoniaque. machiavélique. Ouais. Ouais. C'est pas la première fois qu'on voit ça, hein, je précise quand même, hein. Bien. Donc pas d'impact, Non. puisqu'il y avait déjà la place était prise, on va dire. Ouais. Bien. Euh, J'aimerais que tu regardes maintenant le nom qu'elle affectionne, qu'elle s'est choisi, ce prénom de Cristal. Elle dit cela résonne en moi comme mon vrai prénom. Bah oui, bah il y a tout son corps qui fait ring, ding, 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 ding. Quand tu dis cristal, il y a son corps qui vibre dans tous les sens. Ring, ding, 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 ding. Bien, bah écoute, Donc en fait, c'est aussi, si tu veux, une énergie, la pierre du cristal, le diamant, enfin le, je sais pas comment, c'est pas le cristal. le cristal, c'est émet une énergie sur laquelle elle peut entrer en En contact, connexion en parce connexion. que oui, elle vibre vraiment en connexion avec ça. D'accord. En Donc fait, elle dit c'est cool parce que c'est un canal supplémentaire en fait qui peut apporter le d'autres infos. cristal, tu veux dire, un cristal. Oui, le cristal. D'accord. Je suppose que pour elle, c'est une confirmation. Et ça peut Mm. ouais, et ça peut faciliter, elle dit, les échanges. Elle dit que c'est comme si elle est en train de m'expliquer le rôle du cristal. Ah, En d'accord. gros, elle me dit, t'as deux portes battantes. Habituellement, je sais pas, imagine tu vas essayer de euh, échanger, transmettre entre deux personnes des énergies. C'est comme si ces deux portes battantes étaient entrouvertes. Elle m'a dit, si tu places le cristal entre les deux, ça ouvre les deux portes en grand en fait. D'accord. Bien. Encore faut-il l'utiliser de la bonne façon, on va dire, et être connecté de la bonne façon, tout simplement. Oui, oui, Mais elle sait. oui, elle sait, oui. Très bien. Très bien. Alors, elle voudrait connaître
le lien, s'il y a un lien donc avec ses petits-fils, il y en a 2, par rapport au Rhésus, au groupe sanguin. Pardon, au groupe sanguin et au Rhésus. S'il y a quelque chose de particulier à savoir. Elle a le même, mais on dirait non. C'est comme si Oui. ça avait sauté une génération, en fait. D'accord. C'est normal. C'est fréquent. C'est simplement lié à la génétique, quoi. Oui. Transmission. D'accord. Mhm. Elle dit que faudrait jeter un petit coup d'œil à sa mémoire aussi. Je suis en train de regarder, oui. Sa mémoire. Maintenant, Mais ça, c'est l'action des... des bestioles qu'il y avait, c'est ça? Non, 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 Ah, pas des d'accord. bestioles. C'est les chemtrails, là, tu sais, toutes les Ah ouais, d'accord. nanoparticules là, qui agissent Oui, sur le cerveau. d'accord. C'est pour Elle est ça en que du train de... coup, elle s'inquiète un peu pour sa mémoire. Mhm. Tu sais, ça a tendance à provoquer Alzheimer, hein, ces trucs-là. Hein. Ça se rajoute. Ouais, d'accord. Ok. Hmm. Bien. Alors attends, C'est je des prends. substances qu'on va trouver aussi dans certains des vaccins qui font, donc, et qui peut provoquer aussi des pertes de mémoire. Les gens qui se retrouvent avec Alzheimer, souvent aussi, c'est ça. Mhm. Elle mange du poisson. Donc, une maison ancienne à rénover. Elle voudrait savoir s'il y a des ondes positives dans cette habitation. Ouais, c'est ça. Rien de négatif, apparemment. D'accord. Elle-même fait rien de négatif. Donc, c'est réglé. C'est réglé. Donc, voilà. Très bien. Alors, bien, il est temps maintenant de passer à la libération pour elle, de se libérer complètement, de libérer cet espace complètement. Donc, on sait qui était là, on sait pourquoi, on sait tout ce qui s'est passé, et plus encore. Donc maintenant, qu'est-ce qu'elle veut faire? Valérie, écoute, j'ai encore failli l'appeler Cristal. Cristal, Ben écoute, donc du coup c'est bien. Ça, c'est déjà comme si ça se c'est vibrait son nom différemment. d'âme. De toute Ben oui, façon, c'est pour ça. vu comme elle vibre quand on dit ce nom-là, c'est que vraiment c'est son nom d'âme, quoi. Ouais, et puis en même temps, c'est vrai que j'ai du mal à l'appeler Valérie, alors que Valérie, bon, c'est son prénom, mais Cristal, je trouve que ça sonne, ça résonne mieux, enfin, en tout cas vibratoirement, dans, ça vient naturellement pour moi. Bien. Mm. Alors, on va dire Cristal, c'est pas grave, hein. Qu'est-ce qu'elle veut faire, Cristal? Elle dit juste qu'il s'en aille, qu'il s'éloigne. Elle veut plus les voir en fait. Elle veut plus Ben, voir. c'est simple. C'est simple. À partir du moment où elle a formulé cette intention, qu'elle a en plus activé cette volonté, ils sont plus là. Ils n'ont plus rien à faire. Ils ne peuvent plus Voilà. Et supporter la fréquence. elle dit c'est fait et je veux plus jamais qu'ils reviennent non plus. C'est fait, c'est acté. Très bien. Est-ce que elle a quelque chose encore dont elle veut s'alléger? Est-ce qu'il reste, j'aimerais que tu vérifies justement, Cécile, s'il y a comme des petites mises au point encore à faire. Non, là c'est laisser faire le. Le processus. Oui, laisser les choses se mettre en place. Mhm. Elle va sentir qu'elle se réaccorde comme elle dit comme une guitare. D'accord. Euh, Elle dit qu'elle est en train de continuer sa phrase, qu'on a désaccordé depuis longtemps et qui retrouve ses accords au fur et à mesure du temps. Ça va prendre quelques mois, D'accord. mais elle dit tout va se réajuster. J'ai hâte. Très bien.
qu'est-ce qu'elle peut donner comme message, qu'est-ce qu'elle a ou comme conseil à la partie physique? Qu'est-ce qu'elle a Elle dit envie de dire? cesse de te faire du mouron pour un ci ou pour un ça. Laisse les choses se faire d'elles-mêmes. Elle dit tu verras, ça ira bien mieux. Détends-toi, détends-toi, elle lui dit. D'accord. Elle lui dit d'éviter les petits tracas en fait. Qui ne servent à rien. Oui. Ça devrait quand même mieux se passer. Laisse faire. Détends-toi. C'est tout. Très bien. Quand tu la regardes maintenant, Cécile, toi, dernier état des lieux, s'il te plaît. Elle est en train de se mettre des fleurs de cerisier dans les cheveux. Tu sais, les beaux cerisiers japonais, là. Ça sent... ah oui. Et en plus, c'est vrai. C'est vrai. Ils fêtent beaucoup ce... Il y a une fête, je crois, chaque année, justement. C'est magnifique et ça sent super bon, en plus, les fleurs de Elle arrête cerisier. pas de se mettre des fleurs dans les cheveux. D'accord. Magnifique. Elle dit, je me décore, je me fais belle. Hmm. Et là, écoute, elle a plus qu'une envie, en fait, c'est d'être elle, quoi. Très bien. Parfait. Elle a l'air sereine et a retrouvé ce sourire que j'ai vu au début. Très bien. Alors, on va pouvoir la quitter, lui dire au revoir et la remercier. Elle fait un salut à la japonaise. D'accord. Ça y est. C'est bon, elle est partie. Ouais.